Jean-Pierre Mousset, bonjour. Merci de venir au micro et aux caméras de 42 TV. On vous avait reçu pour parler d'un AMAP que vous présidez. Il y en a deux sur la ville de Saint-Chamond, l'un des deux. Et cet AMAP fait partie, on va appeler ça une fédération, enfin, ou un regroupement, un réseau qui s'appelle les Amis du Treuil. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom et pourquoi le Treuil? C'est un lieu-dit ou, Alors en fait, ou c'est aussi un nom commun? C'est un lieu-dit, oui, Ah effectivement. oui, c'est un lieu-dit. C'est à Chamboff, à côté de Oui, Saint-Galmier. oui, oui. Et c'est un lieu-dit. L'association qui s'est créée, les Amis du Treuil, a acheté une ancienne ferme. D'accord. Non pas pour produire, parce qu'il n'y a plus d'activité agricole, Oui, oui. mais pour en faire, pour en parler, un tiers-lieu. Un siège multi-associatif. Oui, exactement, d'accord. de pas mal d'associations et de particuliers. Donc le nom vient de là et on a trouvé que c'était un chouette nom à conserver. Donc, Et qui est déjà très symbolique. symbolique d'un engagement associatif, puisque la mise en état, la rénovation et son On adaptation, tire ensemble. ce sont des bénévoles qui viennent quelques heures faire Tous les de mardis. la plâtrerie, des travaux. Oui, il y a d'énormes chantiers tous les Un énorme mardis, chantier. avec parfois 15-20 personnes les mardis, donc c'est assez étonnant la capacité des bénévoles. Il y en a qui ont plus de 80 balais, donc un travail de fou. Et la livraison est prévue quelle période? Dans la prochaine génération, je pense. Il y a plusieurs années de travaux, mais ça a énormément changé depuis 2019. Donc le lieu est en grande partie opérationnel, mais il y a encore beaucoup de travaux à prévoir. Ça dépend des finances, elles sont limitées comme toujours. Alors, quelle est la vocation de ce réseau associatif? Combien de membres, leur diversité? Il y a sûrement un point commun. Alors, le point de départ, c'était d'abord des organisations paysannes, donc Oui. 5 organisations paysannes, et notamment la Confédération paysanne, qui est un syndicat Oui. agricole. Il faut savoir qu'en France, sûr. chaque heure, il y a une ferme qui disparaît. Oui. Donc il y a de moins en moins de paysans en France, c'est une Oui. catastrophe. La moitié des paysans vont partir à la retraite dans les 8 ans, Oui. donc on aura encore moins de paysans. Donc c'est un vrai problème Non, de société. encore entendu à l'art. Et c'est parti de là, c'est de dire il faut faire quelque chose autour de l'agriculture, une forme d'agriculture locale, paysanne, et on ne peut pas le faire sans les citoyens. Donc les organisations paysannes ont pris contact avec des tas d'associations. On a parlé d'AMAP, la Maison de la Semence, le Terre de Liens et beaucoup d'autres. La Ligue de protection des oiseaux, des Récemment, associations environnementales. Et donc on a décidé tous ensemble de créer un projet qui est une sorte d'alliance entre le monde agricole et le monde urbain, citadin ou rural, mais non paysan, pour protéger et soutenir la transition agricole, alimentaire, parce que là c'est l'entrée pour l'ensemble de la population sur la planète, tout le monde mange, et si on veut manger, encore faut-il qu'il y ait une production agricole, et puis tout l'aspect environnemental. C'est ce qui nous a réunis au début. Voilà, alors comment fonctionne le projet? Comment collaborent entre eux ces différentes associations qui sont complémentaires? Alors d'abord association, à la fois le milieu urbain et le milieu et aussi des particuliers. Et aussi des Il y a particuliers. une centaine de personnes, de familles. Donc on peut qui dire sont d'adhérents adhérents. directs. C'est Comme ça, exactement, oui, d'accord. ouais. Et puis actuellement 32 associations qui sont soit des associations locales. Je pense à Graines qui est à Chamboff, des associations plutôt métropolitaines, d'autres départementales et d'autres régionales comme la LPO, comme le réseau régional des AMAP par exemple. La localisation à Chamboff n'est pas due au hasard, c'est au centre du département. Est-ce que géographiquement, vous avez une bonne répartition sur l'ensemble du territoire? Alors, on a des associations, alors beaucoup quand même, la métropole de Saint-Étienne, c'est quand Oui. même presque 50%. Pour de des la raisons population du démographiques département, évidentes, oui, effectivement. voilà, oui, Mais 53 communes. On a des adhérents qui sont dans la Loire, sur le nord de la Loire, le centre, le sud de la Loire. On en a quelques-uns en Ardèche, dans le Rhône. Voilà, ça commence à essaimer dans plusieurs coins non seulement du département, mais un petit peu les zones proches. Alors, certaines associations ont une très grosse implantation et beaucoup d'adhérents. Je pense à la LPO, il y a un syndicat. Est-ce qu'il y a des permanents aussi comment êtes-vous organisé? Dans certaines de ces associations, il y a des permanents. Le Treuil, les Amis du Treuil en tant que tel, a pu créer en 2022 son premier poste de permanent. Donc on n'a toujours qu'une salariée, effectivement. Mais d'autres associations, comme la DEAR, comme la LPO, comme beaucoup d'autres, le CREFAD, ou Terre de Liens, ont aussi des équipes professionnelles qui sont sur l'ensemble un petit peu de la région. Mais au Treuil, il y a donc 9 associations qui ont leur siège et plusieurs qui ont leurs salariés directement dans notre dans le tiers-lieu rural. Et quel est le travail de la permanente globale, on va dire fédérale? Alors c'est vraiment une coordination et un rôle de coordination et d'animation, c'est-à-dire qu'il faut faire vivre le réseau, permettre que les associations se rencontrent,
se connaissent, établissent des projets en commun. Il n'y a pas longtemps, nous avions une réunion avec le GDAFA, Génération Future et le Treuil sur les épandages de produits phytosanitaires. Ah oui, j'ai reçu un communiqué sur la question des pesticides. C'est l'exemple même de montage de projet. Et qui intéresse le grand public et qui est évidemment inquiet de... On a vu d'ailleurs les effets sur la santé, un retour en arrière du gouvernement par rapport, mais qui a déclenché la colère des producteurs de betteraves sucrières. Tout à fait, oui. Donc c'est aussi des décisions européennes qui sont à respecter aussi en France. Alors, dans un autre communiqué des Amis du Treuil, j'ai vu une documentation sur un verger pédagogique. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, alors justement, c'est une de nos associations qui s'appelle Graines, qui est à Chamboff, qui est une association plutôt environnementale mais très locale et qui souhaitait créer un verger pédagogique, d'une part en direction des écoles, mais aussi en direction du grand public. Donc le Treuil a mis à disposition la coopérative, parce qu'on est deux, il y a l'association et la coopérative du Treuil. On a mis à disposition gratuitement un terrain de 1500 mètres carrés et donc l'association Graines... On en est au début, donc oui, les plantations sont faites depuis un an, donc c'est en train de pousser. Maintenant, il faut un petit peu de patience. Mais le verger a été inauguré en septembre 2022 et donc il est ouvert d'ores et déjà. Il y a déjà des enfants d'école qui ont été accueillis. D'accord. Comment ça se passe, par exemple, une visite C'est ça, il y a des visites, il y a des explications de ce qu'est l'agroforesterie. Il y a quelqu'un qui fait le guide, qui commente. Pour l'instant, de manière bénévole. Donc il y a une douzaine de personnes qui s'occupent du verger. Donc c'est vraiment typiquement une collaboration, puisque Graines était membre du réseau. C'est nous qui mettons en disposition le terrain, et en même temps, ça permet de faire un projet qui est aussi maintenant soutenu par la métropole de Saint-Étienne, puisqu'on a aussi des connexions. Et on sait qu'il y a des écoles de plus en plus motivées, lorsqu'on le peut, même on run la cour de récréation pour faire un espace de jardin, de planter quelques arbres. On peut imaginer que les enseignants sont de plus en plus motivés. Il y a vraiment une demande, soit l'enseignant du primaire, soit même du secondaire, je pense au collège notamment. Alors, vous avez la volonté de développer d'autres partenariats. Est-ce qu'il y a encore des 32, je crois, actuellement 32. Alors, on ne fait pas la course à l'échelle pour avoir un grand nombre d'associations. On souhaite que les associations travaillent vraiment, se retrouvent dans le projet et vraiment envie de mettre en place des projets, des actions collectivement. Donc voilà, on a 32 associations. Récemment, le Jardin d'Elzéar de Saint-Just-Saint-Rambert qui a lancé sur des friches industrielles remises par la mairie, qui a lancé justement aussi des plantations d'arbres. Donc là aussi, un lieu qui vise à pouvoir être un lieu d'explication, d'information, de sensibilisation du public. Et par contre, on travaille aussi avec des associations qui ne sont pas obligatoirement adhérentes. Je pense à France Nature Environnement. On parlait de Génération Future récemment, et on a encore d'autres projets dans les tuyaux. Alors, un projet aussi qui m'a intéressé en tant que journaliste, vous êtes bien sensibilisé aux questions de communication et je crois que vous êtes en train de relooker le site internet aussi. Oui, on a un site internet, mais qui était, comme beaucoup d'assos qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est un site militant. Et on s'est adjoint quand même l'aide de 2 professionnels. Donc l'année dernière, en 2022, on a décidé d'investir avec une personne, une web designer, et puis une professionnelle de la communication pour nous aider à mettre en place un site qui sera complètement transformé. Il n'est pas encore opérationnel, d'accord. Chantier. On espère d'ici un mois pouvoir le mettre en route officiellement. Donc on a un site actuel, mais qui sera changé d'ici à peu près un mois. Et son adresse sera identique, vous allez nous le donner pour conclure. www.letreuil.fr. Le Treuil, ça se tout.fr, c'est très simple. C'est très simple. On peut y aller dès maintenant. Merci beaucoup Jean-Pierre Mousset de nous avoir rejoints, et puis vous allez nous aider aussi à ce qu'on puisse inviter quelques-unes des associations membres de ce collectif, de ce réseau. Dans le réseau, donc ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.